Et c'est sous le regard attendrissant et bienveillant des anciens, dont le grand Cthulhu, que nous nous retrouvons, mes frères et sœurs, pour ce nouvel épisode de Eternal Darkness. Re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Highway pour la suite de ce Let's Play. Nous allons attaquer le chapitre 3 qui va venir très rapidement. Pour ce faire, on va sur cet hôtel à Bougie, ou à Joubi si vous parlez en verlan. Alors, si vous avez vu la vidéo précédente, c'était celle consacrée à Elia, cette belle danseuse khmer, vous vous souvenez de cette énigme, donc c'est pas difficile, il faut tout simplement éteindre des bougies qui ne sont pas à la position du soleil. Donc sur le cadre, on voit qu'il est à gauche, donc on va laisser allumer la bougie de gauche et on va éteindre la bougie du milieu et de droite. Et là, au miracle, avec ses effets spéciaux débordant de violence, nous ouvrons ce meuble pour prendre un cigare en forme de tube à message. On va appeler ce meuble un scroumougnou. Les scroumougnou, vous le savez, ce sont ces meubles balkano-portugais qui servent à contenir les tubes à message en forme de cigare. On examine, et là, qu'est-ce que c'est quoi qui se passe? Un chapitre, le chapitre 3 du tome des Ténèbres éternelles. Suspicion de complot, c'est violent. Ça ressemble à du Dan Brown, mais c'en est pas. C'est du Lovecraft, donc c'est mieux. Et donc du... Your presence is welcomed, Majesty. As always, I am honored. Our dealings are a pleasure to us both, then. He lies. As do we all. What is this flaw you wish to discuss with us? My concern is with the other ancients. Ulyaoth, Shaturga. Should they unite with Mantarok, they will doubtlessly possess enough power to vanquish even thee. As darkness abhors light, and light abhors dark, the others will not, cannot join forces. Mantarok will be bound, and the others will sink into insanity when I return. As has been foretold. I was unaware. There is much you do not know. And much you never will. Be certain to retrieve Mantarok's essence. It is necessary to cement our place in your world. Then what of Charlemagne the Frank? What do you intend for him? The Frank is an instrument of light. He seeks to unite Europe under his banner. With this in place, my guardians will be hard-pressed to perform the functions you require. For your own schemes, Pius. Think of your future. Then Charlemagne will be removed from the picture. Make sure he is dead. Or insane. Or perhaps one, then the other? Just make sure he is removed from power. Of course. He is as good as dead. Alors, petit aperçu de Xelota, notre ancienne tutélaire, c'est celle qu'on avait choisie quand on était au Paius Augustus. En fait, elle est verte, donc elle se résume à un gros nœud, c'est un gros nœud qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, et elle a deux voix, vous avez vu, la petite voix qui chuchote et la petite voix qui parle de façon très impérieuse. Bonjour, je suis la reine. Le principe de double personnalité dans une seule, on avait retrouvé le concept dans Warcraft, c'est le personnage de Shogal, des anciens et tout ça, qui lui aussi avait été corrompu par les dieux très anciens, eux-mêmes d'inspiration Lovecraftienne. C'est vous dire que l'ombre du grand écrivain plane sur tout ce qu'on aime, et on va pas s'en plaindre quand on sait ce que ça donne. Bon, Xelota, c'est intéressant de noter aussi, juste pour l'anecdote, et après on va attaquer le chapitre, que si d'un dieu à l'autre, en fait, les relations entre Pius Augustus et les anciens ne sont pas les mêmes. Avec Xelota, vous avez vu, il y a une espèce de rapport plus ou moins de respect, même si on voit que Xelota, apparemment, du moins l'une de ses personnalités, nourrit quelques soupçons par rapport à Pius Augustus. Avec Shaturga, il va tomber sur un gros teubé sur lequel il aura une certaine emprise, alors qu'avec Ulyaoth, au contraire, il sera très obséquieux et l'autre se chargera de le rabaisser constamment, de le rappeler son statut. Enfin bref, c'est très intéressant d'étudier les rapports, et c'est bien de voir ça parce que ça donne un petit côté rejouabilité scénaristique. Bref, trêve de bavardage, maintenant on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la suspicion de complot, chapitre 3. From my research, it is apparent that the endeavors of mankind
a mere puppetry at the hands of the ancients. Whenever a king vows reform, the ancients move quickly to stifle it. Under the auspices of Emperor Charlemagne the Frank, the new Holy Roman Empire was at the height of its power. Hanc mit ad dominum et imperatorum nostrum, Carolum magnum Francum. Deliver this to our Lord and Emperor Charlemagne the Frank. No one but him must see it. They are words for his eyes only. At once. Sorcery is this? A spell? I am bewitched. If this was meant for Charlemagne, then what will become of him? I have to warn him of this treachery. La curiosité est un vilain défaut, mon petit Anthony, et tu vas la prendre à tes dépens, parce que je peux te garantir que tu vas en chier dans cette aventure. Alors, je vais refaire l'historien chiant, je suis désolé, mais j'aime ça, et puis bah voilà. À un moment donné, le narrateur vous dit que l'Empire romain germanique, le Saint-Empire romain germanique, était à son apogée, ce qui est faux puisqu'il n'existait tout simplement pas. En fait, sous Charlemagne, il y avait effectivement un empire, mais qu'on appelait carolingien. Hein, vous voyez, c'était une tentative de reconstruction de l'Empire romain dit d'Occident. D'ailleurs, quand Charlemagne s'est fait sacrer empereur, l'empereur romain d'Orient a gueulé, parce qu'il a considéré que c'était un acte de sécession. Hein, bon, voilà, c'était le seul empire, c'était le dernier héritier de l'Empire romain qui était encore en vie. Alors maintenant, il y en a un autre qui se pointe, vous pensez bien, ça le fait chier. C'est à la mort de Charlemagne, quand il va diviser son empire en trois, que l'Empire romain, Saint-Empire romain germanique, va progressivement apparaître. Il va y avoir trois régions. Bah, à l'ouest, vous aurez ce qui va correspondre en fait au royaume de France. Hein. Donc l'identité française va s'affirmer au fur et à mesure. Au milieu, vous avez une grande bande qui comprend une partie de l'Allemagne, de la France et d'autres territoires, plus l'Italie, qui va être grignotée en grande partie au fil des siècles par l'Allemagne et la France. Hein. Dont la fameuse Alsace-Lorraine qu'on va se disputer jusqu'au XXe siècle. Et puis à l'est, vous allez avoir ce qui va correspondre à l'Allemagne, et plus précisément dans la partie qui nous occupe, au Saint-Empire romain germanique. Mais non, il n'y a pas d'empire romain germanique à l'époque, il y a un empire carolingien, point barre, même si Charlemagne est un souverain germanique à la base. Les Francs, d'ailleurs, c'est-à-dire nos ancêtres, c'est-à-dire les Français, sont d'origine germanique, même si c'est plus compliqué que ça, on est un peu une salade de fruits, nous. Hein, donc c'est pour ça, quand on dit que la France est de race blanche et de race pure, bref, allez, bienvenue à Amiens, hein. Donc nous sommes en France, hein. Nous sommes au 9e siècle après Jésus-Christ, et nous sommes dans la cathédrale oubliée. Alors, la cathédrale oubliée n'existe pas. Hein. Vous pouvez aller à Amiens, vous allez demander aux gens où est la cathédrale oubliée, ils vont se regarder, ils vont vous dire mais putain il a fumé quoi lui. Non, en fait il s'agit de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, hein, donc qui elle est bien existante, une merveille de l'architecture gothique d'ailleurs. Hein. D'ailleurs je crois me souvenir, si je ne dis pas de conneries, que c'est la cathédrale qui est à l'intérieur le plus vaste de toutes les cathédrales d'Europe. Hein. Donc vraiment très très belle cathédrale à visiter. Et en fait la cathédrale oubliée reprend tout simplement les caractéristiques de Notre-Dame d'Amiens. Voilà. Donc bon, hein, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc je pense qu'ils ont peut-être voulu éviter d'avoir des emmerdes de copyright ou je sais pas quoi. Hein. Enfin bref, voilà pour le détail. Allez. Oh my God, what is it? What happened? This devil's work. We should get out of here. You have proven what we have feared the most. This poor man has been the victim of great evil. Look how his body has been defiled, as if something has burst out from inside him. Here, take this for your protection. And find the bishop. He must be informed of this horrible discovery. Cette phrase me fait tellement penser à Alien. Parce que quand même, un truc qui sort d'une poitrine, hein, vous pensez facilement à Chestbuster, c'est-à-dire le nom de la saloperie qui va devenir par la suite un alien ou un xénomorphe, pour reprendre le terme. En plus, on vous dit d'aller voir un évêque. Un évêque en anglais ça se dit bishop, et bishop si vous vous souvenez là encore, c'est le nom de l'androïde qui apparaît
dans Alien 2. Il y a aussi Alien 3, joué par Lance Henriksen, l'excellent Lance Henriksen. Bon, allez, bref, c'est pas grave. Alors, autre petit détail concernant la cathédrale oubliée, plus sympathique cette fois-ci, elle apparaît dans la démo technique de Shadow of the Eternals. Voilà. Quantum Entanglement, excusez-moi d'arracher le nom, avait relâché une vidéo de gameplay et il y avait Théodoric dedans. J'en avais parlé dans la vidéo de présentation que j'ai faite du jeu. Et bah, ça figurait à la cathédrale oubliée. La cathédrale oubliée, on jouait dedans et on retrouvait exactement toutes ces caractéristiques. Donc voilà, ça faisait vraiment office de suite, hein, plus que de suite spirituelle. C'est toujours sympa hein, de retrouver ça. Voilà. Ah oui, voilà. Donc la salle du tome des ténèbres éternelles. Donc à partir de là, on va visiter cette salle assez régulièrement, et même dans chaque chapitre qui va suivre. Donc là, vous reconnaissez Elia sous forme de statue, et là, vous reconnaissez le bas de Pius Augustus. Hein. Souvenez-vous, la première vidéo, on avait pété sa statue. Donc en fait, chaque personnage qu'on va jouer va avoir sa statue ensuite ici, et vous verrez, elles joueront un rôle un peu plus tard. Donc et là, on continue, vous voyez, le sol. Le sol est animé, les hurlements et tout, et puis vous avez le tome des ténèbres éternelles qui vous attend. Alors bien évidemment, on le prend. Voilà. Alors généralement, à partir de là, quand vous prendrez le tome des ténèbres éternelles, ça signifiera que les emmerdes commencent. Voilà, je préfère le dire. Allez. Aïe. Et voilà. Il a lu le parchemin, donc ça y est, ça commence un petit peu à chier pour son matricule. Voilà. Une urne bleue est posée sur l'étagère. Tiens, il y a un petit drilling utilisé. Oh putain, le con. Eh ben bravo. Putain, je te configure un magasin de porcelaine sans problème. Ah, les runes. Oui. Voilà. On va pouvoir faire de la magie. Ça y est, les gars, on y est. Alors, vite fait, je vous passe les... Voilà. Bon, je vais expliquer ça au fur et à mesure. Hein. Attendez. Ah oui, je sais ce que c'est ça aussi. Alors, la magie. J'avais déjà expliqué qu'on va faire des sorts dans Eternal Darkness. Et la façon de faire les sorts est très simple. On va faire en fait un assemblage de runes. Avec une base... Et cette base est un cercle de pouvoir. Donc là, vous avez la liste des runes que vous allez obtenir en cours de jeu. En haut, les cercles de pouvoir. Là, les runes consacrées aux anciens. Et là, ensuite, les runes qui vont nous permettre de composer le sort. Parce que il faut savoir une chose, quand on compose un sort dans ce jeu, en fait, on va composer une phrase. Enfin, une phrase. Le mot est un peu fort, mais disons qu'on va faire un assemblage de mots logiques qui vont renseigner sur le but du sort. Là, ça servira en fait à déterminer quel sera l'alignement du sort. Parce que d'un dieu à l'autre, les effets seront différents. Et là, vous avez les cercles de pouvoir. Alors, les cercles de pouvoir indiquent deux choses. D'un côté, la puissance du sort. Donc là, on a un sort à 3 points, mais on va trouver ensuite des sorts à 5 points et à 7 points. Mais aussi le nombre de runes. Donc les cercles à 3 points nécessiteront 3 runes. À 5 points, 5 runes. À 7 points, 7 runes. Vous voyez le genre. Donc, plus le cercle est puissant, plus il nécessite de runes, vous voyez. Donc là, dans l'immédiat, on ne peut pas se servir de sort. Je reviens vite fait et je continue. Parce que regardez, la rune, vous voyez ici, un point d'interrogation dessus, donc on ne sait pas ce que c'est. Bon, moi, je sais ce que c'est la rune de Oliaoth. Hein, en plus, on l'a vu en bleu tout à l'heure. Je connais le jeu aussi, enfin, j'ai quelques souvenirs du jeu quand même, hein, pour l'avoir fait à plusieurs reprises. Donc ça, je peux vous dire sans trop me tromper que c'est bien la rune d'Oliaoth. Alors, on ne peut pas lire pour le moment la rune, mais on va trouver au cours du jeu des codex qui vont nous permettre de déchiffrer ces runes et ainsi de pouvoir nous en servir. Alors, on peut se servir des runes plutôt, je vais juste modérer mon propos parce que ça ne me revenir en tête. On peut se servir des runes, mais disons que on ne sait pas à quoi elles vont servir. Donc là, vous risquez un peu de y aller à tâtons. Donc il vaut mieux effectivement trouver les codex. Ou alors vous amusez à assembler les sorts. Bref, on verra ça plus tard. Mais on va très probablement en fait faire de la magie dans ce chapitre. Je pense d'ailleurs que ça va être l'occasion de trouver le sort d'enchantement. Ce qui sera pas une mauvaise chose. Allez, on va s'occuper du zombie qui déjà a une rune sur lui. Allez, saloperie, prends-toi un coup de Scraramax. Voilà. Voilà, une petite rune magique. Voilà, 11 buts du zombie, pas de soucis.
Donc voilà, une deuxième rune dont on ne sait pas à quoi elle correspond là encore, mais vous inquiétez pas, on débloquera ça bien rapidement. Je vois rien moi. Alors attendez, voilà, que je me place bien comme il faut. Ouh là 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 là. Le son a un peu merdé, donc désolé. Alors attention, vite. Voilà, faut pas perdre de temps, parce que si on sauve ce moine, si je me souviens bien, il nous file une arme bien sympathique. Alors je vais équiper la torche, ça peut paraître bizarre de se battre à la torche, mais les zombies sont inflammables. Donc du coup, bah, c'est beaucoup plus pratique de les buter comme ça, parce que du coup, ils tombent à terre, ils crament, ils crèvent, et on n'a plus qu'à les achever avec une arme. C'est magnifique, vive le feu. Voilà. Une urne, lorsqu'il s'est retrouvé face à l'évêque, affolé, le moine et s'est enfui. En retrouvant chercher l'une, il n'a trouvé que l'épée. Hop là, voilà. Une épée à 2 tranchants. Donc voilà. On a maintenant 2 armes, un Scaramax, une épée à 2 tranchants, et on va peut-être compter aussi la torche, donc ça fait 3. Allez. Alors on va quand même regarder un peu autour, hein, des fois qu'il n'y ait pas des choses à récupérer, mais je crois que non. Voilà, morceau d'urne, tiens. Ah oui, on peut combiner. C'est pratique. Voilà. Les 2 tiers. Et là, je crois qu'il y a le 3e tiers. Voilà. Voilà. Je pense que là... À moins que non. Bah, il y avait... C'était du tiers, donc il faut 3 piles. Voilà. Allez, on avance. On a maintenant une navette qui est pétée, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir la réparer par la suite. Alors, ah bah voilà, un codex. Voilà, alors les codex, ce qui vous permettent de, voilà, décoder les runes. Donc, en fait, vous pouvez effectivement trouver des runes sans avoir les codex, ou trouver les codex sans avoir les runes, hein, donc les deux sont possibles. Hein. Après, bah, évidemment, quand vous avez la rune et que vous trouvez le codex, eh ben, elle sera automatiquement décodée, et quand vous avez le codex et que vous trouvez la rune, là pareil, vous aurez automatiquement le décodage, donc c'est super. Hop. Voilà, là, crève. D'ailleurs, je pense maintenant que j'ai ce qu'il faut pour assembler mon sort. Alors, je vous la fais comme ça, mais nouveau sort. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer l'interface. J'espère que ça va fonctionner. Donc déjà, vous choisissez la puissance. Donc, en l'occurrence, ici, on va choisir 3 points avec ça. Ensuite, l'alignement. Donc, quelle rune de dieu nous allons choisir? Donc là, nous n'avons que Uliaoth. Ensuite, on choisit les runes en fonction de leur fonction et de ce qu'elles disent. Donc là, hein, comme vous le savez, je choisis au pif. Là, nous avons la rune traduite, donc Magor mort, et qui ça signifie objet. On assemble. Et voilà. Alors, comme on a des informations manquantes, automatiquement, vous pouvez constater que le sort est anonyme. Mais il est utilisable. Je le prends. Là, je vais l'assigner à une touche. Voilà, je vais prendre la touche O de ma manette et je vais enchanter cet objet. Voilà. On répare l'urne verte. Et là, du coup, on débloque la barre de magie. Bon, je pense qu'il est inutile de vous expliquer à quoi ça sert. Barre de magie, vous consommez un sort, automatiquement, on consomme de la magie, voilà. Je joins le geste à la parole. Allez, 2 urnes. Ouh la vache, la vilaine poussée d'acné. Bon, en tout cas, il aura du succès à Halloween. Voilà, en plus, les 2 zombies là-bas se foutent sur la gueule, c'est parfait. Allez, on continue. On va mettre un terme à leur connerie. Doc. C'est le codex de Uliaoth. Du coup, la rune va être traduite.
urne rouge remplie. Alors on va remplir les deux autres urnes. Hein. Hop. Tenez, je vous fais un petit topo sur la fontaine. Voilà, 3 zones remplies. Et on va continuer joyeusement notre exploration. Donc là encore, pas de soucis, torche, on brûle. Voilà, on ouvre la porte, pas de problème. C'est bien pratique cette torche quand même. Hein. Pourquoi ? Je vous présenterai le sort d'enchantement aussi dès qu'on aura trouvé le parchemin qui permettra d'analyser. Tenez. Ah, bah je crois que d'ailleurs que je l'aperçois. Alors vous remarquez aussi que Anthony se déplace de façon moins assurée au fur et à mesure qu'on avance. Hein. Donc la malédiction est en train de le ronger progressivement. Et là, théoriquement, voilà. Voilà. Voilà, le parchemin d'enchantement. Voilà, ce qui est cassé sera perré, ce qui est émoussé sera affûté, etc., etc., etc. Et on vous indique également quelle rune il faut prendre. Voilà, bon bah voilà, j'ai enchanté, j'ai assigné mon objet. Enfin, s'il pouvait, voilà, arrêter un petit peu de m'emmerder. Et là du coup, et ben voilà, nos runes sont traduites. Donc Uliaoth ici, Antorbok projection, Magormor objet, donc 3 points, Uliaoth, projection objet, ça signifie en gros que vous enchantez votre objet. Alors, au sujet de l'enchantement, donc 2 utilités, vous avez vu celle qui est décrite dans le parchemin, c'est-à-dire que on va vous permettre en fait d'enchanter un objet et donc de le réparer s'il est pété. Donc si vous vous souvenez, on avait pété la clé de l'étage supérieur avec Alex, donc c'est cet enchantement qui va nous permettre de la réparer, mais on verra ça plus tard. Mais accessoirement, le sort a une autre utilité, il permet également d'enchanter vos armes. Voilà, vous voyez, je viens d'enchanter mon épée et elle a pris des couleurs d'Uliaoth. Par ailleurs, elle me sert un petit peu à m'éclairer. Bon, c'est pas la torche. Alors, à quoi ça sert d'enchanter ces armes? Et bah, tout simplement, vous allez infuser. Voilà, le bon vieux coup. Donc, c'est à ça pour ça version. Donc, je disais, en fait, enchanter les armes vous permettre de les infuser avec la couleur du dieu que vous avez choisi et donc de leur conférer sa puissance. Donc, ça va rendre l'arme très efficace contre le dieu que votre dieu tutélaire arrive à battre. En l'occurrence ici, on a Xelota, on a Uliaoth, on a Xelota, donc si j'enchante avec Uliaoth, ça rendra plus efficace parce que Uliaoth bat Xelota. Non, qu'est-ce que je dis moi? Non, je me suis trompé. Je m'excuse. C'est Chaturga qui est plus fort que Xelota. Et Uliaoth qui est plus... et Xelota est plus fort que Uliaoth, qui est plus fort que Mantarok. J'essaie de me souvenir un peu de mes... un petit peu de mes relations entre dieux. Enfin, je revérifierai, mais voilà, techniquement, Uliaoth est plus fort que Xelota, en fait. Hein, voilà. Donc là, en fait, j'aurais peut-être pas dû enchanter l'épée, mais bon, c'est pas grave. C'était pour vous faire la démonstration. Enfin bref, ça infuse l'arme avec l'essence de votre dieu, et du coup, bah, ça vous permet de lui conférer sa puissance. Donc c'est très pratique, notamment quand on affronte des monstres avec un rapport de force comme celui-là. You have come to return my book. Very well then. For your efforts, I promise a quick and merciful death. Putain, c'est le nom de la rose, mais en version dégueulasse. Hop là. Petit boss, hein. Voilà. Pour le coup, elle nous aura bien servi cette épée. Voilà l'hôtel terrible.
avec ses joubies. Et du coup, eh ben, oula. Voilà, là on est en train limite de contrôler un zombie là. Et je crois que ça va empirer encore davantage. Bon là du coup je vais reprendre la torche hein, parce que déjà ça éclaire mieux et en plus ça les bute d'un coup. J'ai combien là de... Ouais. Bon j'ai une santé mentale assez haute. C'est grave. Les saloperies investissent tous les coins. Ah! Notre ami le trappeur. Alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole qui ressemble à un scorpion? Non, ça ne va pas vous piquer. Par contre, regardez, vous voyez, il émet un petit sifflement. Et il se met en position menaçante. Et je vais vous montrer ce qui va se passer si je m'approche trop. Voilà. Et nous arrivons dans la dimension du trappeur. Voilà. Donc cette dimension en fait hein, est une dimension dans laquelle vous serez projeté si vous approchez trop d'un trappeur. Donc les trappeurs ne sont pas offensifs mais ils vous enverront là-bas si jamais vous vous êtes pris dans leur petit sort, enfin dans le petit sort qu'ils ont dégagé, là vous voyez. Par la même occasion, vous voyez, vous avez ces plaques au sol qui vous permettent de vous recharger en vie, en santé mentale ou en magie, en fonction. Donc c'est quand même assez pratique d'aller faire un petit tour dans la dimension du trappeur, hein, rien que pour ça. Mais je crois me souvenir qu'un peu plus tard, il y a des ennemis qui se pointent. Hein. Alors, voilà, on va sortir du coup. Et nous revenons à l'endroit où nous avons été projetés et le trappeur a disparu. Vous avez vu d'ailleurs, chaque fois que les trappeurs teasers sortent, ils crèvent. Ça c'est bien. Voilà, donc là il faut faire attention aussi, donc parce que je n'ai pas envie d'y retourner. Voilà, vous voyez, si je m'immobilise, il bouge plus, il se calme. Alors on peut buter les trappeurs, hein, mais il vaut mieux le faire avec des armes à distance, parce que au corps à corps déjà, vous avez beaucoup trop de chances de finir dans la dimension du trappeur, puis en plus je ne crois pas me souvenir qu'il soit possible de les vaincre au corps à corps de toute façon. Hop. Voilà. On va continuer gentiment notre petit bonhomme de chemin. Anthony, qui vous le voyez, va de plus en plus mal. Ouais bah tu m'étonnes. C'est plutôt moi hein, qui devrait te rendre nerveux vu la tronche que j'ai. Oula. Oh la vache, ouais. Là, une vilaine nécrose. Donc là, vous voyez, là, je titube carrément. J'ai même limite peur de la lumière. Donc là, on est vraiment en mode zombie. Là. Ah, une horreur. Une horreur, alors c'est pas le terme que je lui donne personnellement, c'est comme ça que ça s'appelle une horreur. Donc je crois que oui, ils sont inflammables, hein. C'est pas un zombie ça. Donc ça ce sont des saloperies très puissantes, hein. Faut faire vraiment gaffe. En plus, voilà, là je l'ai buté facilement mais elle tape très fort à la base, hein. Donc faut faire quand même un peu attention. Parce que quand il y en a plusieurs, hein, ça peut vraiment faire mal. Alors, je vais pas le buter parce que j'aimerais quand même garder une santé mentale un peu diminuée pour essayer d'avoir un peu des effets d'hallucination quand je reprendrai le contrôle d'Alex Roivas. Hein, parce que je vais quand même aller revérifier ma relation entre les dieux. Parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure et je voudrais quand même pas dire trop de conneries. Voilà. Tenez. Voilà, les petits carillons. Notre ami Anthony est déjà lui en train de délirer. Je crois qu'on l'a, clé de l'évêque, c'est parti.
trying to save him, Anthony. His fate was decided many centuries ago, as is the fate of this world. Despite your faith, there is little to save you from the power of Zeloth. Voilà, un chestburster médiéval, les gars. Hein. Alien Covenant, version Le Nom de la Rose. Chapitre complété. Nous en avons fini avec le chapitre 3. Alors, on va repasser nos leçons parce que je me suis quand même emmêlé les pinceaux et ça me fait chier. Alors, vite fait. Alors, on va peut-être en profiter pour voir aussi quelques petites hallucinations. Ouais, j'ai quand même un... Voilà, bah c'est à ça, pas traîner. Voilà, vous entendez le coup à la porte. Alors, bien évidemment, si je vais à la porte, il n'y aura personne. Hein. Peut-être que les livres vont voler cette fois-ci. Non, ils volent pas. Je refais un tour. Donnez des bruits de pas en attendant. Non, ils volent pas ces connards de bouquins. Bah alors, il faut peut-être un niveau de santé mentale encore un peu plus bas, mais enfin quand même. Vous direz déjà, quand on voit des livres voler, c'est pas bon signe. Alors. Examiner là, oui. Il va y avoir une salle dans le coin avec ce qu'il faut. Non, ça c'est la cuisine. Alors normalement il y a mon petit diagramme. Voilà. Alors j'ai du mal à lire, mais voilà. Chattur'gha qui est plus fort que Xelota, Xelota qui est plus fort qu'Ulyaoth, Ulyaoth qui est plus fort que Chattur'gha. Voilà, c'est bon, j'avais bien corrigé comme il le fallait. Donc en fait, effectivement, chanter avec Ulyaoth, c'est pas très pratique parce que bon, Xelota est déjà plus forte qu'elle. Donc voilà, en fait, on utilisera Ulyaoth si on tombe sur des zombies de Chattur'gha. Hein, donc ce sera tout. Sinon, on utilisera dès que possible la rune de Chattur'gha pour combattre les zombies de Xelota et les monstres de Xelota. Ça marche sur tous les monstres. Voilà. Bon. Dernier petit tour d'horizon quand même, hein, histoire de voir si j'ai pas 2 ou 3 hallucinations à vous montrer. Et je pense que ce sera tout. Hein, on va pas tarder davantage. Ouf, bon bah écoutez, on reprendra ça une autre fois. Allez, sur ce, nous allons arrêter cette vidéo maintenant. Chapitre 3 terminé. La suite pour le prochain numéro, avec toujours autant de frayeur, toujours autant d'hallucinations, et cette fois-ci, je l'espère, moi qui me trompera pas sur la relation entre les différents dieux. La seule chose dont je me souviens